Il y a 27 ans, Lady Diana a disparu dans un accident tragique qui a bouleversé le monde entier. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Beaucoup d'interrogations demeurent et certains ne croient toujours pas à la version officielle. Et même son fils Harry, le duc du Sussex, a des doutes. Les théories vont bon train. Et certains pensent même que la princesse pourrait être encore en vie. La question à poser est, est-ce que tout s'est déroulé comme on nous l'a raconté? Ou y a-t-il encore des zones d'ombre? Lady Diana, la princesse du peuple et des cœurs. Surnommée la princesse des cœurs, Diana Spencer naît le 1er juillet 1961 à Sandringham en Grande-Bretagne. Fille d'Edward John Spencer, 8e comte Spencer et de Frances Burke-Roche, elle épouse le 27 juillet 1981, à l'âge de 20 ans, le prince Charles d'Angleterre, alors héritier de la couronne britannique, devenant ainsi la princesse de Galles. Leur mariage a été suivi avec enthousiasme, mais leur relation tumultueuse n'a cessé de faire les gros titres. Diana n'était pas qu'une simple figure royale, elle était une voix pour les sans-voix, une activiste engagée dans des causes humanitaires, comme la lutte contre le sida ou le démantèlement des mines antipersonnelles. Son charisme et son empathie faisaient d'elle une figure presque intouchable, pourtant humaine et vulnérable. Mais ce 31 août 1997, à Paris, sa vie s'est brutalement arrêtée. Un accident de voiture tragique dans le tunnel de l'Alma, alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis, a marqué la fin d'une légende. Et pourtant, des questions persistent. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Le 30 août 1997, la fin de l'été approche et même les plus grandes célébrités s'apprêtent à rentrer chez elles. De retour d'un voyage en amoureux en Europe avec son compagnon, le milliardaire et producteur de cinéma Dodi Al-Fayed, Lady Diana, officiellement divorcée du prince Charles depuis un an, atterrit à 15h20 à l'aéroport du Bourget, près de Paris. L'extrême popularité de la princesse en fait la cible favorite de la presse people. Traqué par les paparazzis, de la Bosnie à Monaco, en passant par la Côte d'Azur et la Sardaigne, le couple souhaite achever ses vacances dans la capitale avant de regagner Londres. Comme à chaque instant de leur périple, dès l'atterrissage à Paris, la presse est là. Plusieurs photographes à moto les attendent. À 16h30, quand le couple arrive au Ritz, place Vendôme, les paparazzis font déjà le pied de grue devant le palace parisien, propriété du père de Dodi Al-Fayed, le riche et puissant homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed. Poursuivi le reste de l'après-midi dans Paris par les photographes, le couple retourne vers 19h à l'appartement de Dodi Al-Fayed, au 1 rue Arsène Housseil, pour se reposer. Les photographes qui les suivent, à moto comme en voiture, font le guet au pied de l'appartement. Dodi Al-Fayed a prévu d'aller dîner chez Benoît, un restaurant du Marais, mais excédé par la présence des paparazzis, il change d'idée. Il retourne au Ritz pour dîner, dans une salle isolée. Il est 21h25. Après avoir dîné à l'étage dans la suite impériale, le couple, en quête de calme et d'intimité, se prépare ensuite à regagner l'hôtel particulier de Dodi Al-Fayed. Il était minuit 10. À l'affût, des paparazzis campent encore à la sortie du Ritz. Pour les leurrer, Dodi Al-Fayed décide alors de simuler leur départ. Il dit à son garde du corps de prendre la Range Rover dans laquelle ils sont arrivés et de sortir par l'avant du Ritz pour faire croire aux paparazzis qu'ils se trouvent dans la voiture. Pendant ce temps, Lady Diana et l'homme d'affaires s'éclipsent du palace par la sortie arrière dans une nouvelle voiture, une Mercedes S 280. Mais certains photographes ne se font pas duper et repèrent le véhicule à bord duquel le couple est installé sur la banquette arrière. Avec eux, le garde du corps de la princesse, Trevor Rhys-Jones, et le chauffeur, Henry Paul, chef de la sécurité du Ritz. L'accident aura lieu moins de 5 minutes après leur départ. Pour échapper à ses poursuivants, la Mercedes roule à 150 km/h sur une voie sur berge de la Seine limitée à 50 km/h. Dans le tunnel du pont de l'Alma, elle percute le mur droit, fait une embardée et termine sa course contre le 13e pilier du tunnel. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont morts sur le coup. Trevor Rhys-Jones est très grièvement blessé. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, la princesse de Galles doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'1 heure. Lady Diana est ensuite transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où elle arrive à 2 heures, mais son cœur s'arrête à plusieurs reprises dans l'ambulance. Souffrant d'une importante hémorragie interne, la princesse est déclarée morte 4 heures après l'accident, à 4h25 le 31 août 1997. Elle était âgée de 36 ans. Cet accident tragique fait naître plus d'une théorie du complot. L'occasion de faire le point sur les rumeurs les plus folles autour de la mort de la princesse des cœurs. Les paparazzis, responsables de l'accident? La popularité de la princesse Diana en faisait la cible favorite de la presse people. Son mariage raté avec le prince Charles, ses prises de position souvent à contre-courant du cadre rigoriste de la monarchie, puis juste avant sa mort, son rapprochement avec Dodi Al-Fayed, fils du milliardaire égyptien, Mohamed Al-Fayed. Toute sa vie était scrutée et commentée. C'est au début de l'été 1997 que Diana et Dodi ont commencé à se fréquenter.
Une idylle révélée au grand jour le 10 juillet 1997 lorsque le couple est photographié à son insu au large de Saint-Tropez sur le Jonical, le yacht que Mohamed Al-Fayed venait d'acquérir. À l'époque, on dénonce l'acharnement des paparazzis qui auraient entraîné l'accident en traquant le couple. Le lendemain de l'accident, à des milliers de kilomètres, en Afrique du Sud, le frère de la princesse, Charles Spencer, prend la parole devant les caméras et lâche, amer, « J'ai toujours pensé que la presse finirait par la tuer ». Devant Kensington Palace, l'ancienne résidence de Diana, où se pressent les fans endeuillés, des journalistes sont pris à partie. « Vous n'avez pas honte, c'est de votre faute ». Les photographes, qui suivaient la voiture quelques centaines de mètres derrière, prennent des clichés de l'accident. Confisqués par la justice, ces photos ne seront jamais publiées. 2 jours après l'accident, 6 photographes et un motard de presse sont placés en garde à vue, puis mis en examen par le juge d'instruction chargé de l'enquête, Hervé Stéphane. 3 autres photographes connaissent le même sort 5 jours plus tard. Il leur est reproché d'être en partie responsables de la vitesse prise par la voiture qui cherchait à leur échapper. En septembre 1999, après 2 ans d'enquête qui aura mobilisé une trentaine d'enquêteurs de la brigade criminelle, les juges d'instruction prononcent un non-lieu à l'encontre des 9 photographes. L'enquête détermine que l'accident était dû à la vitesse excessive du véhicule et à l'état d'ivresse d'Henri Paul, le conducteur de la voiture. L'enquête anglaise, achevée en 2008, arrive à la même conclusion. Les paparazzis qui étaient derrière la Mercedes ont été semés, aucun d'entre eux était à proximité de la voiture quand a eu lieu l'accident, et cela a été prouvé par l'enquête. Explique par téléphone à Ouest France Jean-Michel Caradech, auteur du livre « Qui a tué Lady Di ?» Il n'empêche que c'est pour leur échapper qu'Henri Paul est allé vite, mais ce n'est pas une manœuvre des paparazzis qui a provoqué l'accident. Les 9 paparazzis qui poursuivaient le véhicule ont bénéficié d'un non-lieu. Malgré les conclusions officielles, certaines personnes refusent de croire que Diana est vraiment partie. Pour eux, des éléments troublants laissent penser qu'elle pourrait toujours être en vie, dissimulée quelque part, loin des projecteurs et des paparazzis. Lady Di est toujours vivante. Et si cet accident n'avait été qu'une stratégie pour disparaître des radars? Pour certains, et même pour son fils le prince Harry, Lady Di serait toujours vivante, profitant de journées tranquilles avec son compagnon, loin des paparazzis qui l'avaient harcelée. Après tout, qui ne rêverait pas d'échapper à une vie sous les projecteurs, surtout quand on est une icône comme elle? Le prince Harry a même partagé ses pensées sur le sujet. Dans son livre, il a révélé qu'il avait longtemps cru que sa mère avait mis en scène son propre accident. Sa vie avait été si difficile, marquée par l'harcèlement des médias et des rumeurs incessantes, qu'il s'est dit qu'elle avait peut-être juste décidé de disparaître un temps. Harry se souvient avoir espéré que sa mère serait en vie et cachée quelque part, attendant le bon moment pour revenir. Cette idée a fait son chemin dans son esprit d'enfant, alors qu'il cherchait des réponses. Dans ses discussions avec son frère, le prince William, il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul à penser cela. C'était un moyen peut-être pour eux de faire face à la douleur de sa perte, une sorte de mécanisme de défense pour supporter l'absence de leur mère. Avec le temps, Harry a même décidé d'explorer l'endroit où tout avait basculé. À 23 ans, il s'est rendu à Paris et a demandé à son chauffeur de l'emmener dans le tunnel où sa mère avait eu cet accident tragique. Il voulait comprendre, se rendre compte par lui-même si un tel drame était possible. C'est un peu comme si, à ce moment-là, il espérait trouver des indices qui prouveraient que sa mère n'était pas vraiment partie. Dans son livre, il a expliqué que même en regardant les photos du lieu, il ne pouvait pas s'empêcher de croire que sa mère avait eu une chance de s'en sortir. Pour Harry, c'était presque comme si tout le monde avait son rôle à jouer dans une grande pièce de théâtre. En repensant à ce qu'il a vu dans ses rapports, il a réalisé que les paparazzis avaient eu un rôle clé dans cette tragédie. Il a même partagé qu'il était inquiet à l'idée que la dernière chose que sa mère ait vue sur Terre ait été le flash d'un appareil photo. Il a longtemps pensé qu'il existait des réponses à trouver, que la vérité pouvait se dissimuler sous les surfaces. En évoquant ses souvenirs, une profondeur d'émotion se dégage. Harry et William, 2 frères liés par la tristesse, tentent de résoudre le mystère lié au décès de leur mère. Harry estime que la souffrance de cette perte ne s'est jamais totalement dissipée. Malgré le passage des années, cela ne fait que mettre en lumière la difficulté d'accepter la disparition d'un être précieux. L'hypothèse que Diana demeurerait en vie demeure une façon d'expliquer le mystère et d'attribuer une signification à un incident tragique qui a perturbé des millions de personnes. Il y a aussi l'hypothèse que la famille royale aurait commandité son assassinat. Dès 1998, l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed clame que Diana Spencer et son amant Dodi ont été assassinés par les services secrets britanniques. Le commanditaire du meurtre ne serait autre que la famille royale. Celle-ci ne pouvait accepter qu'un musulman égyptien devienne le beau-père du futur roi d'Angleterre, qu'est le prince William, affirme le milliardaire. Selon lui,
Son fils venait d'acheter une bague de fiançailles chez un joaillier parisien et le couple avait l'intention d'annoncer la nouvelle. Diana était enceinte. Le MI6, qui avait mis le couple sur écoute, en aurait informé la reine Elisabeth II. Pour qu'on le croie, le businessman exploite le moindre indice. Il s'appuie notamment sur le témoignage d'un ancien agent du MI6, Richard Tomlinson, qui met en cause les services de Sa Majesté. Mohamed Al-Fayed échafaude même plusieurs hypothèses. Henry Paul, le responsable de la sécurité du Ritz, était un espion. De larges sommes d'argent auraient été versées sur ses comptes. Les analyses de sang du conducteur ont été effectuées sur une autre personne. Le corps de la princesse a été embaumé pour cacher sa grossesse. Le MI6 aurait pu aveugler le conducteur avec un puissant flash, comme l'affirme en 2007 le tabloïd The Daily Express. Une Fiat Uno blanche aurait aussi obligé la Mercedes à s'engager dans le tunnel et provoquer l'accident. La dernière théorie est qu'elle est victime d'un attentat. Une autre rumeur apparaît après la mort de Diana, celle selon laquelle la princesse aurait été la victime collatérale d'un guet-apens. C'est en tout cas ce qu'avance l'auteur et réalisateur Francis Guilléry dans son livre Lady Died et le documentaire Diana et les fantômes de l'Alma, diffusé sur France 3. D'après lui, Diana n'est pas venue à Paris pour une escapade en amoureux avec Dodi Al-Fayed, mais pour que celui-ci signe un mystérieux contrat qui se serait révélé être un piège visant à affaiblir son père. L'électronique de la voiture aurait ainsi été trafiquée de telle sorte à provoquer un accident à distance. Comme on peut le lire dans Sud-Ouest, en 2012, le tabloïd américain Globe affirme détenir des preuves et des témoignages selon lesquels la princesse Diana aurait été exécutée dans l'ambulance qui la transportait à l'hôpital. Le média dit alors s'appuyer sur les informations d'un enquêteur privé. Il faudrait 2 enquêtes pour mettre un terme à toutes ces théories farfelues sur la mort de Diana Spencer. La première, menée par la brigade criminelle française juste après l'accident, et la seconde, britannique, ouverte en 2004 pour examiner les allégations de complot et d'assassinat orchestrés par des agents du MI6 sur l'ordre de la famille royale. Chacune de ces enquêtes a abouti à la même conclusion. Lady Diana a perdu la vie à cause des blessures subies lors de cet accident tragique sous le pont de l'Alma. Pour tous ceux qui veulent en savoir davantage, je recommande la série The Crown, qui aborde l'histoire de la princesse et parle de tout cela. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de donner vos avis dans les commentaires. Nous, on se donne rendez-vous comme d'habitude pour une nouvelle vidéo.